Lorsque je suis arrivée à la maison, mon mari Tyson était déjà là. Et ma sœur cadette, Dette, était également venue. Béatrice, tu es ici. Oui. Hey, j'ai quelque chose d'important à discuter avec René aujourd'hui, alors pourrais-tu partir? Nous devons aussi te parler, Caroline. D'accord. Nous. Marie-Claude, je veux divorcer. Béatrice, je suis enceinte de l'enfant de René, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Je suis désolé, Marie-Claude. Je m'appelle Caroline. J'ai 28 ans et je travaille dans un bureau. J'ai rencontré mon mari, René, quand il était associé d'affaires et m'a invité à dîner. Depuis, nous avons commencé à nous rencontrer et à sortir ensemble fréquemment. Il m'a demandé en mariage, et nous nous sommes mariés. Nous sommes mariés depuis 3 ans maintenant. Nous nous disputons, parfois, mais nous ne sommes pas dans de mauvais termes. Nous aimons tous les rois de les enfants, et je suis sûre que nous pourrons construire une bonne famille une fois que nous aurons des enfants. Cependant, malgré ces pensées, nous n'avons pas pu avoir d'enfants. Nous essayons d'avoir un bébé depuis que nous sommes nouvellement mariés, donc cela devrait être possible pour nous d'avoir un enfant plus tôt. Cependant, le fait que nous n'ayons pas pu avoir de bébé même après 3 ans de mariage nous rendait un peu nerveuse. Alors, j'ai décidé de parler à mon mari de traitement de fertilité. Hey René, nous sommes mariés depuis quelques années maintenant, et je pense qu'il est temps de réfléchir sérieusement à avoir un bébé. Quoi? Sérieusement? Eh bien, je parle de traitement de fertilité et de tout le reste. Quand je l'ai dit, mon mari avait un regard sévère sur le visage. Mais les traitements de fertilité ne coûtent-ils pas beaucoup d'argent? Vous n'avez pas à vous en soucier. Nous avons de l'argent de côté. Nous travaillons tous les deux, donc nous pouvons nous le permettre. Mais ce serait aussi difficile pour vous physiquement, n'est-ce pas? C'est vrai, mais nous voulons toujours avoir un bébé. N'es-tu pas un peu précipité? Même si tu as plus de 30 ans et que tu es dans la quarantaine, les gens tombent encore enceintes. Je ne pense pas que tu as te forcé à avoir un bébé maintenant. Quand elle a donné naissance à ma sœur, mes parents n'avaient pas particulièrement l'intention d'avoir un deuxième enfant. Mais même ainsi, quand elle a donné naissance à moi, à l'âge de 27 ans, elle faisait beaucoup de choses pour avoir un bébé, ce que nous appelons maintenant des traitements de fertilité. Puisque j'ai déjà 28 ans, au-delà de l'âge où ma mère m'a donné naissance, je ne peux m'empêcher de me sentir impatiente et de vouloir tomber enceinte le plus tôt possible si je peux. Mais je veux toujours un bébé maintenant. Nous ne savons même pas si nous sommes infertiles au départ. Alors je ne sais pas si nous devrions commencer un traitement soudainement. Alors qu'en est-il de se faire tester? Lorsque j'ai dit cela, mon mari avait l'air un peu agacé. Quoi? Un examen? Tu n'en as pas besoin. Je suis sûr à 100% que je ne suis pas infertile. Comment peux-tu en être si sûr? C'est parce que, tu sais, ils disent que les femmes ont une probabilité plus élevée d'infertilité. Inès tire un peu offensée par cette déclaration. Quoi? Tu essaies de dire que je suis infertile? Je ne dis pas que tu le es. Mais il est vrai qu'une infertilité féminine est plus fréquente qu'une infertilité masculine. Les hommes peuvent tromper leurs femmes beaucoup plus souvent. Cependant, ne me dis pas une blague stupide à un moment comme celui-ci. Puis, il est femmes qui se parlent que les hommes, je dis que les hommes l'étaient aussi. Je ne suis pas infertile. En tout cas, laissons bientôt manger. Mais j'étais sérieux au sujet de discuter de ce qui me préoccupait avec lui. Peut-être que mon mari et moi avons des idées différentes sur la procréation. Je me sentais un peu triste, mais j'étais sûre que ce que mon mari disait n'était pas complètement hors de propos. Il m'a dit que c'était normal pour les gens dans la trentaine d'être enceintes et que les femmes étaient plus susceptibles d'être infertiles que les hommes. Sentant la frustration de ne pas pouvoir lui répondre correctement, et aussi pensant qu'il y avait bien sûr la possibilité que je sois la cause, j'ai décidé de passer un test de fertilité. Ce jour-là, j'ai pris un congé payé à l'avance au travail et je suis allée passer un test de fertilité. Et quand le test était terminé autour de midi, j'ai décidé d'aller dans un café en ville et de déjeuner seule. Ensuite, par hasard, j'ai vu ma sœur cadette Béatrice dans le café. Ma sœur prenait le thé avec un gars du même âge. Cependant,
tous les deux avaient l'air assez sérieux. Ensuite, ils se sont tous les deux levés et s'apprêtaient à quitter le magasin. À ce moment-là, ma sœur m'a remarqué et est venue vers moi. Oh, est-ce toi, Marie-Claude? Si tu étais là, tu aurais dû m'appeler. Ouais, mais tu avais l'air assez sérieuse avec ton petit ami. As-tu entendu ce dont nous parlions? Non, je viens d'arriver ici il y a un petit moment. Je vois. Oh, es-tu sûr? Je veux dire, à propos de ton petit ami? C'est bon. J'allais rentrer à la maison pour la journée de toute façon. Eh bien, je veux dire, ce n'était pas le même gars que j'ai vu il y a environ 2 mois, n'est-ce pas? C'est vrai? Tu t'es déjà séparé du dernier? Celui-là, oui, je pense que je l'ai quitté. Qu'est-ce que tu veux dire, tu penses? Eh bien, tant que je suis heureuse maintenant, c'est tout ce qui compte. Tu devrais réfléchir un peu plus loin dans ta vie, tu sais? Mais je suis encore étudiante à l'université. Je veux m'amuser autant que je peux avant de devenir un esclave d'entreprise. Un esclave d'entreprise? Si tu étudies dur, accumules des crédits et cherches du travail, tu as une meilleure chance d'être embauché dans une entreprise qui te traite bien. Oh, viens donc s'il soit pas comme maman. Est-ce que je peux aller chez toi aujourd'hui? Quoi? Pourquoi? Parce que si tu es ici aujourd'hui, ça signifie que tu es en congé, non? Ce qui signifie que tu as le temps de cuisiner, non? Eh bien, il semble que je n'ai pas le choix. Je vais te préparer quelque chose que tu aimes. Hey! Je gâte tellement ma sœur, comme si elle était ma propre fille, puisqu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Bien que mes parents la disciplinent dans une certaine mesure, c'est la plus jeune. Alors, ils lui accordent plus de liberté qu'ils ne l'ont fait quand elle avait mon âge. Après cela, je suis passée au supermarché avec ma sœur, je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à préparer le dîner. Ensuite, mon mari est rentré du travail vers 19h. Oh, bienvenue à la maison, René. Oh salut, c'est toi, Béatrice. Je ne savais pas que tu venais. Je suis venu pour le dîner de ma sœur aujourd'hui. Ah, ça va être animé. Ma sœur est venue pour le dîner plusieurs fois auparavant, et en raison de sa personnalité amicale, elle et mon mari sont rapidement devenus de bons amis. Les 3 d'entre nous avons pris un bon repas, et nous avons tous pris des boissons, mais à mi-chemin du repas, nous avons manqué de boissons. Alors j'ai perdu un jeu de pierre, papier, ciseaux et je suis allée dans un magasin à proximité pour en acheter. Oh, je veux aussi de la crème glacée. Moi aussi, d'accord, crème glacée. De la crème glacée, des boissons et des collations. D'accord, de la crème glacée, des boissons et des collations. J'ai pris mon porte-monnaie et je suis sortie de la maison. Et quand je suis rentrée à la maison après avoir acheté les choses, ma sœur n'était plus là. Eh, où est Béatrice? Oh, elle a eu trop chaud, alors elle prend une douche en ce moment. Elle veut de la crème glacée après son bain. Bon sang, elle fait vraiment ce qu'elle veut, hein? Ah oui, j'ai passé mon test de fertilité aujourd'hui, Quoi? Tu as vraiment passé le test? parce que je voulais en être sûre. Les résultats devraient être disponibles dans quelques semaines. Et si tu découvres que tu es stérile? S'ils disent que nous ne pourrons jamais avoir d'enfants, je renoncerai. Mais si les chances d'avoir des enfants sont faibles ou quelque chose comme ça, j'aimerais avoir un traitement de fertilité. Tu es sérieuse? Tu tenais vraiment? Oui, mais je ne veux pas subir de traitement de fertilité. Je vois. Peut-être que toi et moi avons des façons de penser fondamentalement différentes. Ensuite, ma sœur est sortie de son bain à ce moment-là, alors la conversation s'est terminée là. Après cela, les choses sont devenues un peu gênantes entre mon mari et moi, et nous avons passé de plus en plus de temps en silence. Ensuite, les résultats du test sont arrivés, alors je suis allée à la clinique après le travail. Ensuite, le médecin a fait une déclaration surprenante. Sur la base du test, vous n'êtes pas stérile. Vous pouvez donc tomber enceinte sans problème. Oh, vraiment? Oui, alors si vous ne pouvez pas tomber enceinte, vous voudrez peut-être faire examiner votre mari pour savoir. Je me suis sentie soulagée d'apprendre que je n'étais pas stérile, mais inquiète en même temps de savoir si je pourrais continuer la vie conjugale avec mon mari. Si je n'étais pas la cause, alors il est possible que mon mari en soit la cause. Mon mari n'était probablement pas disposé à subir des tests et un traitement de fertilité. C'est vrai que je suis un peu déçue de mon mari à cause de cet incident.
Je suis un peu déçue de mon mari à cause de cet incident. J'avais peur que si nous avions un bébé, il ne mettrait pas notre famille en premier en tant que mari et père. Mais pour l'instant, je dois rapporter les résultats du test à mon mari. Ensuite, nous discuterons de ce qu'il faut faire. En rentrant à la maison, mon mari René était déjà rentré et ma jeune sœur Béatrice était également venue. Béatrice, tu es là? Oui, Hé, j'ai quelque chose d'important à discuter avec René aujourd'hui, alors pourrais-tu partir? nous devons également te parler, Marie-Claude. Nous. Marie-Claude, je veux divorcer. Pardon? En fait, Béatrice est enceinte de mon enfant. Alors je vais divorcer de toi et je vais épouser Béatrice. C'était si soudain que je ne pouvais pas suivre. Oh, Marie-Claude, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas ta faute, Béatrice. C'est parce que j'étais faible. Et si nous avons un enfant, je dois assumer mes responsabilités. Venez, Voyant les deux de lui se mettre à flirter devant moi, je me suis sentie extrêmement en colère. En général, avoir une relation physique avec la sœur de sa propre femme est dégoûtant. Être en couple avec une étudiante de collège qui est beaucoup plus jeune n'est tout simplement pas possible. Mon affection pour mon mari a disparu sur le champ. Oh, je vois. Donc, c'est la fin du mariage et tu vas épouser Béatrice. Fais donc ce que tu veux, mais je m'assurerai d'obtenir une pension alimentaire. Mon mari et ma sœur ont été surpris que je cède aussi facilement, mais ont dit, eh bien alors, et m'ont remis les papiers de divorce. J'ai rempli rapidement les papiers, ai fait mes valises et suis partie rapidement de la maison. Après avoir déposé les papiers de divorce le même jour, je suis retournée chez mes parents et leur ai signalé l'affaire. Parents ont entendu parler de cela et étaient furieux. Ils ont immédiatement appelé ma sœur et ont déclaré qu'ils couperaient les liens avec elle. Mes parents étaient si furieux qu'ils l'ont signalé à mes ex-beaux-parents. Ex-belle-famille s'est excusée auprès de nous et a coupé les liens avec René. J'ai ensuite demandé une pension alimentaire à René et à ma sœur. Cependant, ma sœur est une étudiante, alors mon mari a Beth Baseball du montant. Ainsi, j'ai quitté mon mari, coupé les pompes avec ma sœur et commencé une nouvelle vie. 2 ans plus tard, j'ai épousé l'un de mes collègues. À ma grande surprise, nous avons bientôt eu un enfant. 3 ans plus tard, je me promenais dans la rue avec mon mari et ma fille lorsqu'on m'a soudainement abordé par quelqu'un. Oh, Marie-Claude? Quoi? Oh, René. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Oh oui, ça fait longtemps. Mon ex-mari a regardé mon mari actuel et ma fille et a souri. Je ne m'attendais pas à ce que tu te remaries. Je t'ai dit d'aller devant avec ma fille et de marcher. Et tu t'es remarié avec un homme qui a un enfant. C'est tout à pas. J'ai traversé ta sarcasme et ai demandé à mon mari une question. Eh bien, et toi? Est-ce que les choses vont bien avec ma sœur avec qui tu as trompé pendant que tu étais marié à moi? Béatrice, elle dépense beaucoup d'argent et ne fait aucun ménage du tout. Donc c'est vraiment difficile. Eh bien, je suppose que c'est le cas. Je ne l'ai jamais vue faire aucun ménage. Elle a également fait en sorte que la plupart de ses petits amis paient la plus grande partie des factures pour elle. Tu sais, l'enfant qu'elle a eu ne me ressemble pas du tout. Je me demande si l'enfant est vraiment à moi. Eh bien, probablement pas. Excuse-moi? J'ai oublié de te dire que le jour où nous nous sommes séparés, on m'a dit que je n'avais aucun problème de fertilité après un test de fertilité. Pour le prouver, la fille que mon mari a maintenant et ma propre fille que j'ai donné naissance. Non, ouais. C'est la raison pour laquelle tu es probablement infertile. Aussi, en fait, un peu après que tu et moi ayons divorcé, je suis tombée sur le petit ami de ma sœur à l'époque. Nous avons discuté pendant un moment et il m'a dit que Béatrice avait dit qu'elle était enceinte mais qu'elle ne savait pas de qui c'était. Alors, elle cherchait juste quelqu'un pour l'épouser et subvenir à ses besoins à l'époque et pensait que tu serais une option formidable, je suppose. Oh non? Donc, j'ai été avec l'enfant de quelqu'un d'autre? Eh bien, je ne me sens pas désolée pour toi du tout, puisque c'est de ta faute d'avoir été infidèle comme ça. Eh bien, j'ai mon précieux mari et ma fille qui m'attendent alors. Alors, je m'en vais. Au revoir. Mon ex-mari m'a regardé partir dans un état second. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon ex-mari et Béatrice après cela,
mais je suis sûre qu'ils ont dû avoir une sacrée dispute. Eh bien, je m'en fiche, parce que c'est plus mon affaire. Entre-temps, je m'entends très bien avec ma fille actuelle, mon mari et ma famille de 3 personnes. Ma maison sera bientôt terminée et nous déménagerons dans une nouvelle maison. J'ai hâte de commencer une nouvelle vie dans une nouvelle maison avec mon mari et ma fille que j'aime. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo.